Nous arrivons à la commission de la vie chrétienne en paroisse. C'est aussi un aspect important du chrétien citoyen, n'est-ce pas? Alors, la commission vie chrétienne en paroisse, nous avons résumé en quelques points. D'abord, il y a la mission du baptisé, évidemment. Quand on parle de vie de paroisse, eh bien, on parle de la vie du baptisé, du chrétien. Comment est-ce qu'il vit sa foi, qu'il exprime et qu'il partage. Le deuxième point, c'est aussi intégrer le jeune dans la vie de sa paroisse, donc de la vie de l'Église, pour le faire comprendre qu'il est lui-même pierre vivante de cette paroisse, de cette Église. Et pour cela, nous devons continuer à nous intéresser, à nous ouvrir aux besoins du jeune, spécialement celui qui vient de recevoir sa confirmation. Quoi faire avec? Eh bien, d'abord, le responsabiliser. Le responsabiliser dans sa foi et dans sa vie. Et comment cela? Eh bien, en l'aidant à intérioriser un peu plus dans la prière sa foi. Il faut qu'il puisse vivre une intériorité spirituelle, que j'appellerais ça. Fermer les volets qui nous ouvrent vers le monde et ouvrir les volets qui nous ouvrent vers l'intérieur. C'est se rencontrer soi-même et rencontrer Jésus en soi. À partir de là, bien, on se connaît mieux et parce qu'on sait qui on est, on peut donc partager. Donc, aider les confirmants à intérioriser la prière. Les inviter, par exemple, à intégrer aussi un groupe de jeunes de la paroisse, les mouvements de scouts, etc. Un autre point aussi, c'est accueillir et guider un jeune à s'enraciner justement sur la parole de Dieu et les sacrements, l'Eucharistie, le sacrement du pardon. C'est tellement important dans la vie de tout un chacun qui vit sa foi en tant que baptisé. Et avec ce jeune confirmé, bien peut-être faire vivre des veillées de prière à thème biblique, intégrer dans un groupe, je pense par exemple s'inscrire à SICAR ou à un autre, vivre des retraites, etc. Bref, nous avons besoin de responsabiliser nos jeunes. C'est quoi ça, responsabiliser? Ce n'est pas leur donner seulement des devoirs ou leur forcer à suivre ci ou ça, c'est les aider et les accompagner sur le chemin de liberté. C'est les aider à gérer leur liberté en étant justement responsables. Dans la vie de la paroisse, c'est sûr que les jeunes ont évidemment une place importante. Mais aussi, dans l'organisation d'une paroisse, il y a à composer un conseil pastoral paroissial. Ça aussi, c'est important. C'est un peu le cœur qui anime la vie de la paroisse. Le conseil pastoral paroissial doit être présent dans toutes les paroisses. Avec le CPP, il y a le conseil des affaires économiques, parce que c'est sûr que prier les mains jointes en levant les yeux au ciel ne doit pas nous faire oublier que nous avons bien nos pieds bien ancrés sur la terre. Donc il y a le spirituel, il y a le matériel, nous devons manger, nous devons boire, nous devons vivre comme des humains normaux. Donc le CAE est important pour gérer aussi les affaires vraiment matérielles de notre communauté paroissiale. Et enfin, l'expérience dans notre diocèse et dans nos paroisses ont donné aussi la proposition à cette commission de la vie en paroisse, eh bien de créer, on nous propose de créer un comité liturgique diocésain, qui alors, ce comité va aider et sur la musique et sur d'autres plans liturgiques. Il va aider donc dans notre vie liturgique diocésaine. Donc un comité diocésain de la liturgie
pourra aller dans ce sens-là. Et enfin, quand on parle de vie paroissiale, c'est sûr qu'on pense aux prêtres qui malheureusement en nombre n'est pas suffisant, et aux diacres aussi, mais il y a aussi les laïcs qui sont très actifs. Je pense au Catequita, déjà cette institution a dépassé les 100 ans, au Totru Catequita et au Tavini, qui eux aussi ont besoin d'être formés, et une formation continue. Il y a la formation dans les écoles du mois de juillet, mais il y a aussi, et là ça sera peut-être un clin d'œil à tous les curés responsables de paroisse, il y a aussi une formation continue qui doit se faire en paroisse. L'essentiel, chers amis, c'est que toutes ces formations doivent insuffler l'unité dans le cheminement de la foi de tout un chacun au cœur d'une paroisse. Toutes les formations doivent insuffler l'esprit d'unité. Et comme nous le savons tous, là où il y a unité, l'Esprit Saint est présent.